Je peux prendre un exemple concret d'une équipe pas très grande. C'est vraiment un exemple que je dirais un peu emblématique, où l'équipe elle a grandi. D'abord c'est 2-3 personnes, et puis il y en a qui se rajoutent, et puis les termes se diversifient, et puis on inclut d'autres objectifs, et puis encore une autre personne qui arrive, il y a un nouveau poste qui est créé, il y a une personne de l'équipe qui postule, et puis elle n'est pas prise, et c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Blam! Bonjour l'ambiance. Et comment créer, ou plutôt recréer l'équipe quand il y a de la frustration, un sentiment de ne pas avoir été considéré, quand il y a une personne qui arrive, qui se dit « Ouh là là, j'arrive où ici je sens un peu des tensions, mais je ne sais pas pourquoi ». Et avec cette équipe-là, nous avons décidé de faire une journée à la campagne. C'est ce qu'on appelle les journées au vert. Ça, les journées au vert, c'est vachement la cote en Suisse. Donc on a été dans un lieu merveilleux, c'était vraiment beau, avec le lac. Et avec cette équipe, on est vraiment reparti de... On a un plan d'action pour les 3 prochaines années, mais finalement, à travers ce plan d'action, qu'est-ce que l'on vise? Concrètement, ça se verra à quoi? Et puis, nous, en tant qu'équipe, quelle est notre contribution à ça? Et là, les personnes qui étaient là depuis longtemps, la personne qui arrivait, elles ont pu vraiment partager et à dire « Ah bah oui, c'est vrai que c'était tellement évident qu'on n'avait pas pris le temps de le faire ». Donc le fait simplement de le mettre en mots, d'utiliser des moyens, bricolage, pas de PowerPoint, pas de bullet point, mais vraiment de se dire moi c'est comme ça que je le vois l'équipe, ou moi je verrai tel projet comme ça, le fait de pouvoir l'échanger et de s'assurer qu'on est sur la même ligne, moi déjà c'était un bon point. Et après de dire mais on n'est pas tous intéressés par la même chose, comment est-ce qu'on va se répartir les rôles, qui est-ce qui a envie de travailler sur quoi, qui peut amener quelles ressources, qui a quel besoin, et là de finalement se dire on est complémentaires, telle personne je peux travailler avec là-dessus, telle personne j'aime bien, et dans mon bureau on a vachement le feeling ensemble, là voilà ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on a envie de continuer à faire ensemble. Puis telle personne, je la connais moins, mais j'apprends à découvrir ses ressources. Et puis, du coup, c'est le moment où je peux lui demander si elle peut amener ci ou elle peut amener ça. Et le fait d'être en dehors du travail, le fait de reprendre vraiment les bases du travail de l'équipe ensemble, de partager une vision, de s'accorder sur nos différences et de se rendre compte que c'est OK, on est différents, nous sommes uniques, et heureusement parce que ça permet de nous enrichir. Et là, petit à petit, les personnes, après il y avait une dégustation en plus, donc elles sont reparties avec le sourire jusque-là. Et puis je me dis, est-ce que ça va tenir? Parce que ça, c'était un peu les vacances, hein. On est ensemble, super cadre, on discute toute la journée, on n'a pas trop les mails, on n'a pas trop la connexion Internet, ça va. Et finalement, le fait de passer un bon moment ensemble, une journée ensemble, d'avoir vécu une expérience agréable ensemble, de se dire finalement la nouvelle elle est sympa. Finalement on va pouvoir revoir ça, ça et ça. C'est chouette. Cette équipe-là, quand j'ai pris des nouvelles après, m'ont dit les gens reviennent avec le sourire au travail. Donc qu'est-ce que c'était? Une bonne expérience, des bonnes conditions, du temps, de la disponibilité et le fait d'oser ouvrir mon cœur, ce que je pense, mes doutes, mes questions, et d'échanger de manière authentique. Et dans ces moments-là, quand vraiment l'équipe vit un moment fort, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tellement dans ce que nous disons, mais c'est dans ce qui se développe, se ressent. Et ça, je peux pas le créer, je peux pas faire une mise en scène. C'est vraiment la vérité, l'authenticité de chaque personne à ce moment-là. Et si une personne se permet de dire vraiment quelque chose qui vient du cœur, j'ai remarqué que c'est contagieux. L'authenticité, c'est contagieux. Et là-dessus,
si les personnes osent ouvrir, entendre, à ce moment-là, il se crée quelque chose qui fait que le groupe devient une équipe. Il se passe comme une atmosphère, une vibration, quelque chose que on se sent. Et ça, c'est une expérience qui marque une équipe parce qu'elle est fondatrice, c'est quelque chose que nous avons vécu. C'est ce que des équipes vivent en célébrant, c'est ce que des équipes vivent dans un projet quand le projet arrive à sa fin, c'est que nous l'avons fait.